presque un an, jour pour jour, ici même dans cette cathédrale, à Luçon, j'ai fait une rencontre avec quelqu'un qui m'a fait un peu de peine. Il y avait la messe, tout comme aujourd'hui, et le prêtre qui était à ma place avait parlé de la beauté des vocations et de comment suivre le Seigneur. Ensuite, l'abbé Jean-Marie Marat avait parlé aussi des vocations et il avait parlé du cycle de Saint Jean-Paul II pour aider les jeunes à discerner leur vocation. Et après ça, avec les gars du cycle, on a donné des tracts du cycle Saint Jean-Paul II aux jeunes qui étaient là. Moi, je déteste faire ça. Je déteste tracter comme ça, mais bon, je l'ai fait. Et j'ai donné un tract à un jeune qui m'a répondu « Je ne veux pas être prêtre ». Alors ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, ce gars, mais il n'a pas compris ce que c'est que de répondre à l'appel du Seigneur. Alors aujourd'hui, celui qui va nous aider à répondre à l'appel du Seigneur, c'est Pierre. Vous savez que dans l'Évangile, Jésus vient nous donner la vie. Il vient nous délivrer de la mort. Mais pourtant, dans les chapitres 20 et 21 de Saint Jean, nous avons lu un petit bout du chapitre 21, dans ces deux chapitres-là, on nous parle de la résurrection. Et pourtant, dans ces chapitres, nous avons des femmes qui courent à un tombeau, le lieu de la mort. C'était l'évangile du dimanche de Pâques. Nous avons nos apôtres qui, eux, sont calfeutrés, ils ont peur, ils sont enfermés à double tour dans le cénacle. Et ces apôtres ne croient même pas en l'annonce de la résurrection. C'était l'évangile de dimanche dernier. Et aujourd'hui, après l'apparition du ressuscité, Pierre et ses copains retournent tout simplement à la pêche. Ils retournent à leur filet, comme si après la résurrection, ils ne savaient pas où aller. Alors vous voyez, frères et sœurs, comme il est difficile d'accueillir la grâce de la résurrection, comme il est difficile de suivre le Seigneur. Et pourtant, ce matin, Jésus veut nous recréer. Alors pour illustrer ça, je voudrais m'appuyer sur l'œuvre grandiose de Tolkien. Dans Le Seigneur des Anneaux, dans son troisième volet, Le Retour du Roi, Aragorn, fils de Aradorn, avant de marcher sur Minas Tirith, doit traverser la vallée de la mort. Il est accompagné de Legolas, l'elfe, et de Gimli le nain. Aragorn, qui est le roi du Gondor, qui est bien vivant, va s'adresser au roi des morts. Pour ceux qui ne sont pas des experts Tolkien, les morts, dans le Seigneur des Anneaux, ce sont des soldats du Gondor qui ont trahi leur serment. Et ils sont condamnés à une errance perpétuelle. Et ils sont un peu comme des morts vivants. Alors Aragorn, qui est un peu une figure de Jésus, s'adresse au roi des morts. Il leur dit « Combattez pour nous et regagnez votre honneur. Qu'en dites-vous? Je suis l'héritier qui figure, combattez pour moi et je tiendrai vos serments. Qu'en dites-vous? Vous avez ma parole, combattez et je vous libérerai de cette mort vivante. Qu'en dites-vous » Et à ce moment-là, dans ce dialogue, on a Gimli le nain, qui est un peu le rabat-joie de service, qui dit à Aragorn « Tu perds ton temps, ils n'avaient aucun honneur de leur vivant, ils n'en auront pas plus aujourd'hui dans la mort. » Vous voyez, Gimli, il a une parole qui condamne, il a une parole qui enferme, et c'est tout le contraire de Jésus. Et aujourd'hui, Jésus s'adresse à Pierre. Alors le Pierre que nous avons ce matin, ce n'est pas un Pierre triomphant, mais c'est le Pierre qui a chuté, c'est le Pierre qui a renié Jésus. Alors moi je me mets à la place de Pierre, à sa place je serais dans mes petits souliers, dans mes petites sandales, et j'aurais peur, je redouterais la discussion avec Jésus. Je l'ai renié, il va falloir qu'on s'explique avec Jésus. Mais voyez, quand Jésus s'adresse à Pierre, il ne lui fait pas des reproches, mais il lui pose une simple question. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? 3 fois. Une question qui guérit, une question qui restaure, une question qui relance. Alors vous voyez,
Oscar et Paul, je ne sais pas si c'est Oscar là ou là, Oscar et Paul, vous êtes encore petits, mais un jour le Seigneur vous posera cette question, m'aimes-tu? Et il faudra répondre. Voilà, alors vos parents, vos parrains, la reine, tout ça, vos amis, votre famille vont vous aider à apprendre à connaître qui est Jésus. Et un jour vous serez grands, Oscar et Paul, et vous pourrez dire comme Pierre, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Alors ce dialogue au bord du lac entre Jésus et Pierre, il est bouleversant. Parce que Jésus ne demande pas à Pierre s'il est prêt, s'il est compétent ou s'il est sans faille. Il lui demande simplement, m'aimes-tu? Et ça, vous voyez, c'est le fondement de toute vocation. Un appel qui ne part pas de nos forces, mais qui vient de notre lien personnel avec Jésus. Et notre Pierre, qui est blessé et qui est vrai, il répond avec humilité, Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Et c'est à ce moment-là que Jésus confie à Pierre sa mission. Sois le berger de mes brebis. Alors la vocation chrétienne, qu'elle soit dans le mariage, qu'elle soit dans la vie consacrée, ou dans la vie sacerdotale, elle naît de cette rencontre entre notre pauvreté et l'amour du Christ. Elle n'est pas un devoir, c'est un appel à aimer et à servir. Votre cathédrale, cette église mère de la Vendée, nous rappelle que chaque vocation bâtit le corps du Christ. Dieu continue d'appeler aujourd'hui encore des hommes et des femmes à le suivre. Et pour cela, il suffit d'un cœur disponible, d'un oui prononcé dans la confiance. Alors frères et sœurs, en ce jour où le Christ nous pose à chacun la même question, m'aimes-tu? Osons répondre comme Pierre. Laissons-nous appeler, laissons-nous relever, laissons-nous envoyer. Laissons-nous regarder par celui qui ne cesse pas de nous faire confiance, par celui qui n'a jamais cessé de nous aimer. Et prions pour nos diocèses, pour que des vocations naissent de cette rencontre d'amour. Amen.